Gardez. Vous. Portez. En. Immobile. Monsieur le président de la tribunal militaire de Kinshasa Gombe, mon major, la police d'audience est rangée pour rendre l'honneur et vous présente le prévenu qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant poste d'audience, Alda de première classe, Kapiamba Delphin. L'audience de ce jour est déclarée ouverte. Armes et pied repos. À vous, mon major. Armo. L'auditeur militaire près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe réuni en procédure de flagrance au camp Lufungula et les parties civiles Vadsari Roy, sujet indien, et Kayembe Dibinga Bienvenue poursuivent les prévenus brigadiers en chef Endele Lukangania Patrick, APP de deuxième classe Chibai Kabasele Isaac et le sous-commissaire principal Missioni Bessaïda pour association des malfaiteurs, vol à main armée et enlèvement. Selon l'auditeur militaire, les trois prévenus feraient partie d'une bande organisée formée dans le but d'attenter aux personnes et à leurs biens. Les prévenus auraient soustrait frauduleusement des biens appartenant aux parties civiles Vadsaria et Kayembe. Il s'agit de 130 $ américains, 480 000 francs congolais, 2 téléphones de marque Samsung, 2 chaînettes en argent et 1 200 000 francs congolais. L'un des prévenus détiendrait une arme au moment de la commission des faits. Les prévenus auraient également enlevé les parties civiles Kayembe Dibinga Bienvenue et Vadsari Roy. À l'audience du jour, les avocats de la partie civile soutiennent qu'il s'agit bel et bien d'une association des malfaiteurs. Ils demandent au tribunal de dire établir l'infraction d'association de malfaiteurs, de vol à main armée et enlèvement, condamner les prévenus à la peine de mort et les radier de la police. Il s'agit ici d'une bande, il s'agit d'une association formée dans le dessein d'attenter aux personnes et dans le cas d'espèce, d'attenter à M. Rohit, d'attenter à M. Kayembe ici présent qui se sont constitués partie civile. Vous conviendrez avec moi qu'au regard de tout ce que je viens de vous relater, au regard de l'explication claire et nette que je viens de vous donner, d'une part, sur l'organisation de la bande, c'est-à-dire l'entente préalable, ils se sont entendus pour aller porter atteinte aux personnes, et d'autre part, sur le rôle que chacun d'eux devrait jouer, tout ceci doit emporter votre conviction pour retenir effectivement l'existence de la bande ou encore l'existence de l'association de malfaiteurs. Ce n'était pas une entente ponctuelle. Cela étant, Monsieur le Président, vous allez faire une œuvre utile et vous allez attirer l'attention de tous ceux de la police ou ceux qui ne sont pas de la police sur ces mêmes comportements et que ceux qui sont restés, qui n'ont pas été déférés devant vous, s'ils restent dans le même comportement, qu'ils sachent que la sanction, c'est la peine de mort. Et le pays pour lequel vous êtes juge, pour lequel vous êtes appelé à trancher, vous serez reconnaissant, Monsieur le Président. Vous serez énormément reconnaissant et vous ferez une œuvre utile. Vous allez ajouter un plus dans l'édifice du fondement de la construction de ce pays. Parce qu'au moment important où nous sommes en train de faire face à l'agression qui est caractérisée dans l'ensemble du pays, Monsieur le Président, il y a encore des éléments de la police, ceux qui sont appelés à résister à cette agression, mais qui brillent par la même agression, mais d'une autre façon. Ils ne méritent pas d'être à la police. Vous allez les radier. Le ministère public, dans son réquisitoire, demande au tribunal de dire établir en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus et les condamner à la peine de mort, dire l'action mue par les parties civiles recevables et fondée. Plaise à votre auguste tribunal de dire établir en fait comme en droit les préventions retenues à charge des prévenus, brigadier en chef
Ndele et AP de deuxième classe Chibaï, brigadier en chef Ndele, pour l'infraction de dire établi en fait comme en droit l'infraction d'association de malfaiteurs, retenir à sa charge et de les condamner à la peine de mort. De dire établi en fait comme en droit l'infraction de vol à main armée, retenir à sa charge et de les condamner à la peine de mort. De dire établi en fait comme en droit dans son chef l'infraction d'enlèvement, de les condamner à 5 ans de servitude pénale principale, puisqu'il y a concours des infractions, de les condamner à la peine la plus forte, savoir la peine de mort. Les avocats des parties prévenus affirment pour leur part qu'il ne s'agit pas ici de l'infraction d'enlèvement. Ils soutiennent que les parties civiles ont été interpellées pour raison d'enquête. Ils soutiennent également qu'il n'y a pas eu vol à main armée ni une quelconque association des malfaiteurs. Ils demandent au tribunal de dire non, on établit toutes les infractions mises à charge de leurs clients et les acquitte. Mais Ndele vous a dit ici que quand il interpelle, Ndele n'a jamais amené de gens chez lui à la maison. Il ne vous a pas dit que quand il interpelle des gens parce qu'il fait ça, j'ai dit qu'il fait ça parce que les services de renseignement peuvent requérir même un médecin. Les services de renseignement, nous sommes à côté de l'hôpital. Nous avons des médecins ici qui travaillent pour le compte du service de renseignement. Mais ça ne pose pas un problème. Ce n'est pas dire que lorsque le service de renseignement utilise un médecin, et le médecin, là, il a un bulletin de service, il utilise un infirmier, cela se constitue en association de malfaiteurs. Nous disons non. À poursuivre notre client sur la prévention des vols à main armée. Nous disons, Monsieur le Président, il n'y a pas eu vol à main armée. Il n'y a pas eu vol à main armée. Quand vous suivez, même le narration de faits du ministère public, le vol, comme il a dit, c'est soustraire frauduleusement un bien appartenant à autrui. Mais dans le cas d'espèce, mon client ici, quand bien même il accompagnait l'équipe à Ndele, il était en train d'observer, il était un observateur, Monsieur le Président. Il était un observateur. Il n'a pas usé de son arme pour brusquer, brutaliser, je ne sais pas moi, mais il était observateur. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal dit établir les infractions mises à charge de tous les prévenus, les condamne à la peine de mort et au paiement d'une amende de 100 000 francs congolais. Disant droit de l'action publique, le tribunal dit établi en fait comme en droit les infractions d'association de malfaiteurs, d'enlèvement et d'extorsion, mise à charge des prévenus préqualifiés, les déclare coupables. En conséquence, les condamne, s'agissant du prévenu Ndele Olenga Patrick, à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à 20 ans de servitude pénale principale pour extorsion, à 5 ans de servitude pénale principale pour enlèvement, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le condamne également à 100 000 francs congolais d'amende, 3 mois de contrainte, 3 mois de servitude pénale subsidiaire à défaut du paiement dans le délai de 15 jours. S'agissant du prévenu Chibaï Kabassele Isaac, le tribunal les condamne, mêmement de la peine de mort pour association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour extorsion, 5 ans de servitude pénale principale pour enlèvement, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle des morts
et les condamne également au paiement de 100 000 francs congolais d'amende, 3 mois de servitude pénale subsidiaire à défaut du paiement dans les délais de 15 jours. Confirme également sa détention. Ordonne par contre la saisie ainsi que la restitution de l'arme LFG numéro 0691 plus une grenade ou GPI, statuant sur les intérêts civils. Le tribunal dit recevable et fondé les actions en réparation des dommages mis par les parties civiles KMB Dibinga Bienvenue et Vadsaria Roiti. En conséquence, condamne les prévenus précités à payer à la partie civile Roiti l'équivalent en francs congolais de la somme de l'ordre de 5 000 $ américains et 3 000 $ pour les comptes de la partie civile KMB, et cela pour tout préjudice confondu.